Nonli avait toujours été connue pour sa grâce et sa force. Elle se comportait avec dignité et traitait chaque habitant du village de Dunoma avec gentillesse. Épouse d'Obad, l'un des plus riches commerçants du village, elle menait une vie que beaucoup enviaient. Mais derrière les hauts murs de leur grande demeure, tout n'était pas aussi parfait qu'il y paraissait. Durant les premières années de leur mariage, Obad était un mari aimant et dévoué. Il rapportait des cadeaux de ses voyages, lui tenait la main lors de leurs promenades dans le village et lui murmurait des promesses d'éternité. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Il a commencé à rentrer tard, prétextant le travail. Son regard autrefois chaleureux est devenu distant, son toucher froid. Nonli le remarqua, mais elle se persuada que c'était juste le stress du travail. Elle s'efforça d'être patiente, espérant qu'un jour, il redeviendrait l'homme qu'il était. Elle se remémora leurs moments de bonheur, leurs rires, leurs rêves. Mais à mesure que les semaines se transformaient en mois, une peur sourde commença à s'installer dans son cœur. Elle se sentait seule chez elle, éveillée la nuit, se demandant si elle avait fait quelque chose de mal. Puis, un après-midi, alors qu'elle faisait ses courses au marché, elle entendit ces murmures. Un groupe de femmes se tenait devant le magasin d'épices, leur voix chuchotée mais pleine d'excitation. « Vous avez entendu ? Obad a été aperçu avec une autre femme, une jeune beauté étrangère au village. » Le cœur de Nonli battait fort. Elle sentit sa gorge se serrer, ses mains tremblaient. Numéro, c'était impossible. Son Obad ne lui ferait pas ça. Les paroles des femmes lui transpercèrent le cœur comme des couteaux tranchants. Pourtant, elle refusait de les croire. Elle força un sourire, termina ses courses et rentra chez elle comme si de rien n'était. Mais intérieurement, le doute s'était déjà installé. Cette nuit-là, allongée dans son lit aux côtés de son mari, elle ne parvenait pas à chasser la peur qui la rongeait. Était-elle simplement paranoïaque, ou son monde allait-il s'écrouler sous ses yeux? Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, teintant le ciel d'orange et de violet, Nonli sentit son cœur battre la chamade. Elle avait passé la journée entière à essayer de repousser les murmures désagréables entendus sur la place du marché, mais ils s'accrochaient à elle comme une ombre. Elle avait besoin de connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Dès qu'Obad quitta la maison, prétextant avoir des affaires à régler, Nonli s'enveloppa d'un châle sombre et le suivit à distance. Elle marchait prudemment, veillant à ce que ses pas soient silencieux sur le chemin de terre. Obad avançait rapidement, la posture détendue, ignorant que sa femme le suivait. Les rues se calmèrent lorsqu'il traversa la place principale du village et se dirigea vers la périphérie, où le paysage s'étendait en vastes champs et en groupes de petites cabanes isolées. L'estomac de Nonli se noua en le voyant s'arrêter devant une minuscule hutte à l'orée du village. La porte grinça et une silhouette élancée apparut dans la faible lueur de la lanterne. Une femme. Elle avait de longs cheveux flottants, une peau douce qui brillait sous le faible clair de lune, et des yeux d'une lueur mystérieuse. Nonli n'avait pas besoin d'entendre son nom pour savoir qui elle était. Casia. Obad entra, et le souffle de Nonli s'accéléra. Elle s'avança en rampant, les jambes tremblantes, et regarda par la petite fenêtre. Ce qu'elle vit lui brisa le cœur. À l'intérieur de la hutte, Obad se tenait près de Casia, les mains posées sur sa taille, tandis qu'il murmurait quelque chose qui la fit rire doucement. Son expression était chaleureuse, emplie d'une tendresse que Nonli n'avait pas vue depuis des années. Il se pencha, écarta une mèche de cheveux du visage de Casia, avant de déposer un doux baiser sur son front. Les doigts de Nonli s'enfoncèrent dans le rebord de la fenêtre. Une vague d'émotion la submergea. De la colère. Trahison. Tristesse. Incrédulité. Comment avait-il pu lui faire ça? Après tout ce qu'ils avaient construit ensemble, après toutes ces années passées à ses côtés, les larmes brouillaient sa vision, mais elle refusait de pleurer. Pas ici, pas alors qu'ils étaient à l'intérieur, enlacés, inconscients que la femme qui l'avait trahi se tenait juste dehors, regardant son monde s'écrouler sous ses yeux. Elle trébucha en arrière, respirant par à-coups. L'air était lourd, suffocant. Ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait le châle plus fort autour d'elle, s'efforçant de rester forte. Elle en avait assez vu. Se détournant, elle rentra chez elle, son corps bougeant seul tandis que son esprit tourbillonnait dans le chaos. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. Lorsqu'elle arriva chez elle, ses jambes faillirent lui céder. Elle s'effondra sur le lit, les yeux fixés au plafond, le cœur battant la chamade. Elle ne trouva pas le sommeil cette nuit-là. Ses pensées rebattaient sans cesse la scène dans la cabane, la façon dont Obad avait touché Kezia,
la tendresse dont sa voix était chargée. Elle était si aveugle. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de nuits était-elle restée seule au lit, tandis qu'il était dans les bras d'une autre femme? Alors que les premiers rayons du soleil filetaient à travers la fenêtre, Non-Lit se redressa, sa décision prise. Elle ne resterait pas silencieuse. Elle ne ferait pas semblant. Obad avait rompu les vœux sacrés de leur mariage, et il devrait en assumer les conséquences. Non-Lit était assise dans la pièce faiblement éclairée, les mains agrippées au bord de sa chaise si fort que ses jointures en devinrent blanches. Le feu dans l'âtre vacillait, projetant de longues ombres sur les murs de briques crues. Mais elle le remarqua à peine. Son esprit était hanté par l'image d'Obad avec Kezia, son toucher tendre, sa voix emplie de chaleur, le genre de chaleur qu'il ne lui avait pas montré depuis des années. Le bruit de pas dehors lui fit bondir le cœur. Elle se redressa, se préparant. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit en grinçant et Obad entra, secouant la poussière de ses sandales. Son visage était calme, comme s'il revenait d'une journée ordinaire. Mais ce soir-là n'était pas ordinaire. Avant qu'il puisse dire un mot, Non-Lit se leva, la voix ferme malgré la tempête qui faisait rage en elle. Depuis combien de temps, Obad? Ses yeux se fixèrent sur les siens, à la recherche de la moindre trace de remords. Depuis combien de temps me mens-tu? Obad resta figé un instant, pris au dépourvu, mais il se reprit vite. Il poussa un soupir las et se passa la main sur le visage. Non-Lit, ce n'est pas ce que tu penses, laissa-t-elle échapper un rire amer. Pas ce que je pense. Je t'ai suivi, Obad. Je t'ai vu avec elle. J'ai tout vu. Sa voix s'est brisée, mais elle a refusé de céder. Dis-moi la vérité. Qui est Kezia pour toi? Un silence s'installa entre eux comme une lame. Puis, au lieu de la culpabilité ou du regret, un lent sourire narquois se dessina sur le visage d'Obad, et ces mots la transpercèrent comme un couteau. C'est quelqu'un avec qui j'ai choisi d'être désormais. Non-Lit retint son souffle. L'air dans la pièce était lourd, suffocant. Elle s'attendait à des mensonges, peut-être même à des excuses. Mais là, c'était de la cruauté. Il n'était ni désolé, ni honteux, il avait déjà fait son choix. Pendant un long moment, elle le fixa du regard, l'incrédulité la submergeant. L'homme qu'elle avait aimé, celui avec qui elle avait bâti sa vie, la regardait comme si elle n'était rien de plus qu'un vieux chapitre qu'il s'apprêtait à clore. Son cœur lui faisait mal, mais au plus profond de la douleur, quelque chose d'autre s'éveillait. Un feu, une force qu'elle ignorait encore posséder. Elle ne le supplierait pas, elle ne pleurerait pas devant lui. Elle leva le menton, d'une voix douce mais ferme. Tu l'as peut-être choisi, Obad, mais ne pense pas une seule seconde que je serai abandonné comme un tissu oublié. Elle se détourna avant qu'il ne voie les larmes brûler dans ses yeux. Cette trahison ne resterait pas sans réponse. Il lui avait peut-être brisé le cœur, mais elle ne le laisserait pas briser son moral. Non-Lit se réveilla le cœur lourd, mais sa détermination était plus forte que jamais. Elle avait passé la nuit à ressasser les paroles d'Obad, la façon suffisante avec laquelle il l'avait rejetée, comme si leurs années ensemble ne signifiaient rien. Elle ne pouvait laisser cette trahison sans réponse. Si Kezia pensait pouvoir lui voler son mari et s'enfuir sans être inquiétée, elle se trompait. Au lever du soleil, Non-Lit enroula un châle autour de ses épaules et se dirigea vers les abords du village. L'air matinal était vif, chargé d'une odeur de terre humide et de bois brûlé. Elle ignora les regards curieux des villageois qui passaient, les laissant murmurer. Elle avait des choses plus importantes à affronter. Lorsqu'elle atteignit la hutte de Kezia, elle s'attendait à une hésitation, voire à de l'hostilité. Mais la porte s'ouvrit brusquement avant qu'elle puisse frapper, et Kezia se tenait là, ses longs cheveux noirs tombant en cascade sur ses épaules, les lèvres esquissant un sourire étrange. « Je savais que tu viendrais, Non-Lit, dit-elle d'une voix douce comme la soie. Assieds-toi, il faut qu'on parle. Non-Lit se raidit. Comment cette femme connaissait-elle son nom? Et pourquoi était-elle si calme? Elle s'attendait à de l'arrogance ou à une attitude défensive, mais pas à cette aisance troublante. Elle entra prudemment. La cabane était petite mais propre, l'air rempli d'un parfum d'herbe et d'une légère odeur sucrée. Une table en bois, posée au centre, était déjà posée sur 2 tasses de thé fumant, comme si Kezia l'attendait. « Tu sembles bien préparé, dit Non-Lit en plissant les yeux. Kezia désigna la chaise en face d'elle. « Assieds-toi, et tu comprendras. » Non-Lit hésita, puis s'assit sur le tabouret, les mains jointes sur ses genoux. Pendant un instant,
aucune d'elles ne parla. Kezia se contenta de l'observer, ses yeux sombres remplis d'une lueur indéchiffrable. Puis, lentement, elle se pencha en avant et prononça des mots qui firent froid dans le dos à Non-Li. « Je ne suis pas là pour prendre ton mari », cligna Non-Li en clignant des yeux. « Quoi ?» Le sourire de Kezia s'élargit, mais il n'y avait aucune joie. « Je suis ici pour me venger. » La pièce sembla se rétrécir autour de Non-Li. L'air devint épais, pressant sa poitrine. « Une vengeance ?» répéta-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Pourquoi ?» Kezia se pencha en arrière, ses doigts caressant le bord de sa tasse. « Pour quelque chose qu'Obad avait fait, bien avant que tu ne deviennes sa femme. » Un frisson parcourut l'échine de Non-Li. Elle était venue ici préparée au combat, à la jalousie, à la compétition. Mais là, c'était tout autre chose. La femme assise en face d'elle n'était pas seulement une maîtresse, elle était bien plus dangereuse. Et pour la première fois depuis qu'elle avait découvert la trahison de son mari, Non-Li ressentit quelque chose d'inattendu, la peur. Elle en eut le souffle coupé. Elle était venue affronter une rivale, mais elle avait trébuché sur quelque chose de bien plus sinistre. Les mots de Kezia résonnèrent lourdement dans l'air, son calme inquiétant faisant frissonner Non-Li. « Vengeance » murmura finalement Non-Li, d'une voix à peine assurée. « Contre qui » Kezia soupira en posant sa tasse de thé intacte. Ses doigts en parcoururent le bord distraitement, comme si elle puisait des souvenirs dans le passé. Puis elle croisa le regard de Non-Li, l'expression indéchiffrable. « Pas contre toi, dit-elle doucement. Contre Obad. » Non-Li cligna des yeux. « Que veux-tu dire » Kezia inspira profondément avant de parler. « Il y a des années, bien avant que tu ne l'épouses, Obad était amoureux d'une autre femme, ma sœur Jafia. Le nom lui était inconnu, mais son poids suffisait à lui retourner l'estomac. Ils étaient inséparables, poursuivit Kezia. Ils projetaient de se marier. Jafia l'aimait de tout son cœur. Mais lorsqu'elle tomba enceinte, tout changea. Elle marqua une pause, la mâchoire crispée comme si elle refoulait un flot d'émotions. Obad l'abandonna. Il la laissait seule face à la honte, et dans un village comme le nôtre, une femme enceinte d'un enfant hors mariage. Tu sais ce que ça signifie. Non-Li déglutit difficilement. Elle le savait. Une femme dans la situation de Jafia aurait été rejetée, mise à l'écart comme un esprit maudit. Jafia essaya de rester forte, poursuivit Kezia, la voix désormais teintée d'amertume. Mais les murmures, la cruauté, la brisèrent. Elle mourut en couche, seule et déshonorée. Non-Li ressentit une vive douleur dans la poitrine. Elle n'avait jamais connu cette histoire, n'en avait jamais entendu parler. Obad avait-il enfoui ce passé si profondément que personne n'osait en parler? Les poings de Kezia se refermèrent. Je n'étais qu'une enfant quand elle est morte, mais j'avais juré qu'un jour, je ferais souffrir Obad autant qu'elle. Non-Li ne pouvait que fixer le paysage, le cœur battant. J'ai passé des années à me préparer, poursuivit Kezia d'une voix ferme, comme si c'était son destin depuis toujours. J'ai étudié les hommes comme lui. J'ai appris à les affaiblir, à les rendre désireux. Quand j'ai été prête, je l'ai trouvé, et comme je m'y attendais, il est tombé volontairement dans mon piège. Elle s'est penchée en avant, ses lèvres s'étirant en un sourire lent et posé. Je ne suis pas venu pour l'aimer, Non-Li. Je suis venu pour le détruire. Un frisson glacé parcourut Non-Li. La femme assise devant elle n'était pas une simple maîtresse. C'était une tempête, patiente et calculée, prête à ruiner l'homme qu'elle connaissait toutes les deux trop bien. Et pour la première fois, Non-Li réalisa qu'elle n'était peut-être pas l'ennemi de Kezia, après tout. Non-Li resta figé, le poids des paroles de Kezia pesant sur elle comme une pierre. Son esprit tourbillonnait d'émotions qu'elle ne parvenait pas à nommer. La colère. Du chagrin. De la trahison. Mais aussi autre chose. Un étrange et troublant sentiment de justice. Obad avait ruiné la vie d'une femme innocente. Il l'avait laissée souffrir, mourir seule, tandis qu'il poursuivait sa route, comme si de rien n'était. Et maintenant, il avait trahi Non-Li à son tour, la rejetant avec la même facilité. Combien de vies avait-il encore brisées sans conséquence? Kezia se pencha en avant, ses yeux sombres brillant d'une lueur perçante et entendue. « Tu comprends maintenant, n'est-ce pas » murmura-t-elle. Il n'aime pas, il prend. Et quand il a fini, il jette. Non-Li serra les poings sur ses genoux.
Elle avait passé tant d'années à essayer d'être une bonne épouse, à s'accrocher à un mariage qui lui avait depuis longtemps échappé. Elle avait imploré l'amour, le respect. Et pourtant, elle était là, mise de côté, oubliée. « Qu'est-ce que tu comptes faire » demanda Nonli d'une voix calme mais ferme. Le sourire de Kezia était lent, posé. « Ça a déjà commencé, dit-elle. Obad pense gagner, me tenir par la main. Mais je me suis joué de lui depuis le début. » Nonli fronça les sourcils. « Que veux-tu dire » Kezia se rassit, caressant le bord de sa tasse. « Je lui ai pris, petit à petit, de l'argent, de l'or, des gains commerciaux. Il ne s'en rend même pas encore compte. Mais bientôt, il le fera. Et à ce moment-là, il sera trop tard. » Un frisson parcourut l'échine de Nonli. Elle s'attendait à de la fureur, à une dispute amoureuse. Mais là, c'était bien plus dangereux. « Et puis, demanda-t-elle, le sourire de Kezia ne faiblit pas. Alors je le dénoncerai. Je montrerai à tout le village qu'il est un menteur et un lâche. Quand j'en aurai fini, il ne lui restera plus rien. » Nonli expira, la poitrine serrée. Une partie d'elle-même recula devant l'idée de vengeance. Mais une autre partie, qu'elle reconnaissait à peine, ressentit autre chose. Satisfaction. Obad l'avait trahi, menti, manqué de respect. Et maintenant, elle avait le choix. Elle pouvait s'éloigner, le laisser continuer sa vie comme si de rien n'était. Ou bien, elle pouvait se tenir aux côtés de Kezia et veiller à ce que justice soit faite. Pendant un long moment, aucune des deux femmes ne parla. Puis, Kezia tendit la main par-dessus la table et la posa sur celle de Nonli. « Tu n'es pas obligé de répondre maintenant, dit-elle. Mais le moment venu, j'aurai besoin de savoir quelle est ta position. » Nonli baissa les yeux sur leurs mains jointes. Le choix lui appartenait. Et pour la première fois depuis des années, réalisa-t-elle, elle détenait désormais le pouvoir. Obad s'était toujours vanté d'être un homme de pouvoir, un homme qui maîtrise la situation. Mais ces derniers temps, les choses commençaient à lui filer entre les doigts. Au début, ce n'étaient que des petits détails, des pièces manquantes dans son coffre, des retards de livraison, quelques clients qui se retiraient de leur contrat. Il a balayé cela du revers de la main, pensant qu'il s'agissait d'un coup de malchance, d'un contretemps passager. Mais au fil des jours, les problèmes se sont aggravés. Ses partenaires commerciaux les plus fidèles ont soudainement refusé de travailler avec lui. Ses ouvriers s'agitèrent, murmurant dans son dos. Le flux de richesses autrefois constant qu'il avait rendu intouchable commençait à se tarir. Il se précipita sur la place du marché, exigeant des réponses. « Qui ose me trahir » rugit-il à ses marchands. Mais personne n'avait de réponse. Ou du moins, personne ne voulait lui en donner une. L'incertitude le rongeait. Et, dans sa confusion, il se tourna vers la seule personne en qui il croyait pouvoir avoir confiance, Kezia. Elle l'accueillit dans sa hutte à bras ouverts, sa voix douce apaisant sa frustration grandissante. Elle passa ses doigts dans ses cheveux, lui murmurant de douces paroles rassurantes. « C'est juste une période difficile, mon amour, murmura-t-elle. Les choses finiront par s'arranger. » Et Obad, aveuglé par son arrogance, la crut. Un soir, Kezia l'accueillit avec un sourire enjoué. « J'ai une surprise pour toi, dit-elle d'une voix pleine d'excitation. » La curiosité d'Obad fut piquée. Une surprise. Peut-être avait-elle trouvé un moyen de l'aider à reconquérir son pouvoir. Peut-être prouvait-elle son dévouement, contrairement à sa faible et inutile épouse, Nonli. Sans hésitation, il suivit Kezia qui le guidait à travers les sentiers sinueux du village. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur le paysage, et une brise fraîche murmurait à travers les arbres. « Où allons-nous » demanda-t-il, l'impatience grandissante. Kezia se contenta de rire. « Sois patient, Obad. Tu verras bien assez tôt. » Ils marchèrent jusqu'au cœur du village, la place animée où commerçants, anciens et villageois se réunissaient chaque soir pour échanger nouvelles et marchandises. Obad fronça les sourcils. « Pourquoi ici » Kezia se tourna vers lui, son sourire s'élargissant. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, quelque chose d'indéchiffrable. « Car, mon cher Obad, dit-elle en s'écartant, c'est ici que commence ta véritable surprise. » Avant qu'il puisse lui demander ce qu'elle voulait dire, il entendit un murmure s'élever dans la foule, des visages se tournèrent, les yeux rivés sur lui. Puis, de l'ombre, une silhouette familière émergea, Nonli.
Elle se tenait droite, l'expression indéchiffrable, sa présence imposante. À ses côtés se trouvait le chef du village, entouré des anciens, tous affichant une expression grave. Le cœur d'Obad battait fort. Quelque chose n'allait vraiment pas. Et pour la première fois de sa vie, il ressentit quelque chose d'inhabituel, la peur. Les murmures sur la place du village s'amplifièrent à mesure que les gens se rassemblaient, leurs visages emplis de curiosité et de confusion. Les enfants s'accrochaient à leur mère, les anciens se tenaient les bras croisés, et les commerçants suspendaient leurs affaires, sentant que quelque chose d'important allait se produire. Obad, toujours inconscient de la tempête qui s'apprêtait à le frapper, se tourna vers Kessia d'un air renfrogné. « Que signifie tout cela » demanda-t-il, mais Kessia ne répondit pas. Au lieu de cela, elle s'avança, soulevant une liasse de papier bien haut au-dessus de sa tête. Sa voix, claire et ferme, résonna dans l'air. « Habitant de Dunoma, vous connaissez Obad comme un riche commerçant, un homme influent, mais connaissez-vous la vérité sur son passé ?» La foule murmura, échangeant des regards perplexes. L'expression d'Obad s'assombrit. « Kessia, assez de bêtises, allons-y. » Mais Kessia l'ignora. Elle prit une profonde inspiration, son regard parcourant la foule avant de se fixer sur les anciens du village. Il y a de nombreuses années, Obad avait juré d'épouser une femme nommée Jafia. Il lui avait promis l'amour, un avenir, mais lorsqu'elle portait son enfant, il l'avait abandonnée, la laissant seule face à la honte, et lorsqu'elle mourut en couche, il ne l'avait jamais regrettée. Un silence stupéfait s'abattit sur la place du village. Puis, des halètements. Le visage d'Obad perdit toute couleur. « Mensonge » cria-t-il. « Cette femme ment. » Mais Kessia n'en avait pas fini. Elle déroula la liasse de papier, la brandissant à la vue de tous. « Ce sont les documents de la famille de ma sœur, des sages-femmes qui ont tenté de la sauver, de ceux qui ont été témoins de sa souffrance. La vérité est écrite dans ces pages. » Les anciens du village s'avancèrent, l'air grave. L'un d'eux, l'aîné Gomo, prit les papiers des mains de Kessia et les parcourut. Son froncement de sourcils s'accentua à chaque ligne lue. Lorsqu'il releva enfin les yeux, il n'y avait aucun doute dans sa voix. « Obad, ces documents confirment les dires de Kessia. » Il se tourna vers la foule. Cet homme avait trahi une femme, abandonné sa propre enfant et l'avait laissé mourir sans remords. Des cris d'incrédulité et de colère fusèrent des villageois. Obad recula d'un pas, l'esprit en ébullition. Comment ? Comment son passé était-il revenu le hanter ? Son regard se posa sur Kessia, maintenant fière, le regard triomphant. Il avait cru qu'elle n'était qu'une femme comme les autres, quelqu'un pour le divertir. Il n'avait jamais imaginé qu'elle était venue avec un but précis. Depuis la ligne de touche, Nomili observait tout se dérouler. Une part d'elle-même sentait que justice avait été rendue, mais une autre, encore une autre, se sentait vide. C'était l'homme qu'elle avait aimé, l'homme avec qui elle avait construit sa vie. Et maintenant, en le regardant, elle réalisa qu'il n'était rien d'autre qu'un étranger. Le cœur d'Obad battait fort tandis qu'il se tournait désespérément vers les anciens. Sa voix autrefois autoritaire était maintenant tremblante, désespérée. « Anciens, s'il vous plaît, écoutez-moi. J'étais jeune. J'ai fait une erreur, mais j'ai changé. J'ai bâti une vie, une entreprise. On ne peut pas me l'enlever. » Mais la foule est restée impassible. Ceux-là même qui l'avaient autrefois admiré le regardaient maintenant avec dégoût. Des murmures de déception parcoururent la place. L'ancien Majuba, le plus âgé et le plus respecté d'entre eux, s'avança. Son regard, sage et perçant, transperça Obad. On ne juge pas un homme à la richesse qu'il amasse, mais aux vies qu'il détruit en chemin. Il se tourna vers les villageois. Cet homme a déshonoré une femme, abandonné son propre enfant et vécu comme si le passé ne le retrouverait jamais. Mais le passé ne reste jamais enfoui. Les villageois acquiescèrent. Quelques-uns secouèrent la tête de honte. D'autres murmurèrent avec colère. Obad tomba à genoux. « S'il vous plaît, ancien Majuba, donnez-moi une chance de réparer les dégâts. » Mais la voix de Majuba était ferme. « Votre châtiment est décidé. » Les anciens se rassemblèrent et discutèrent entre eux. Puis l'ancien Majuba leva la main, demandant le silence. « Obad, tes droits commerciaux sont par la présente révoqués. Vous ne ferez plus de commerce dans ce village. » Un soupir parcourut la foule. Pour un homme comme Obad, dont la vie entière avait été bâtie sur la richesse et le pouvoir, c'était un sort pire que la mort.
L'ancien Majuba poursuivit. Tout ce qui te reste, ta maison, tes biens, ta terre sera donné à l'enfant que tu as abandonné, l'enfant de Japhia. Les yeux d'Obad s'écarquillèrent de stupeur. Quel enfant? Kessia s'avança, les yeux brillants de triomphe. Derrière elle, un jeune garçon, pas plus de 10 ans, s'avançait d'un pas hésitant. Sa ressemblance avec Obad était indéniable. Voici ton fils, dit froidement Kessia. Le garçon que tu n'as jamais voulu connaître. Le garçon qui héritera désormais de tout ce que tu possédais autrefois. Obad le regarda avec horreur. Il n'avait jamais imaginé que l'enfant de Japhia avait survécu. Et maintenant, tout ce qu'il avait construit, tout ce dont il était fier, lui était confié. La voix de l'ancien Majuba résonna une dernière fois sur la place. Obad, tu n'es plus le bienvenu à Dunoma. Tu es banni de ce village. Partez maintenant et ne revenez jamais. Les villageois lui tournèrent le dos, un à un, le rejetant complètement. Nonli regarda en silence Obad, l'homme qu'elle avait aimé, se tenir seul, les épaules affaissées, le visage empli de désespoir. Elle ne ressentait aucune joie face à sa souffrance, mais elle ressentait autre chose, une réconciliation. L'homme qui l'avait trahi n'était plus que l'ombre de lui-même, et elle, pour la première fois depuis des années, se sentait libre. Alors que la poussière de la chute d'Obad retombait, Kessia se tenait à l'orée du village, un petit paquet d'affaires en bandoulière. Sa mission était accomplie. Elle avait passé des années à préparer ce moment, et maintenant qu'il était terminé, elle se sentait étrangement vide. La vengeance avait été son seul but pendant si longtemps. Que lui restait-il maintenant? Elle se tourna une dernière fois vers Dunoma, le village qui avait été son champ de bataille. Elle était prête à s'éloigner, à disparaître dans le monde, mais une voix familière l'appela derrière elle. Kessia, attends. Elle se retourna et vit Nonli debout à quelques pas, l'hésitation dans le regard. Où vas-tu aller? Demanda Nonli d'une voix plus douce qu'auparavant. Kessia esquissa un petit sourire amer. Je ne sais pas. Quelque part loin d'ici. Je n'étais pas censé rester. Nonli prit une profonde inspiration, luttant contre quelque chose en elle. Kessia avait été autrefois la femme qu'elle croyait lui avoir volé son mari, mais maintenant elle la voyait telle qu'elle était. Pas une ennemie, mais une femme qui avait souffert autant qu'elle. Tu n'es pas obligé de partir, dit finalement Nonli. Reste, fronça Kessia, confuse. Pourquoi? La voix de Nonli tremblait, mais il y avait de la sincérité dans ses paroles. Parce que tu n'as nulle part où aller, et moi, j'ai besoin d'un ami. Pour la première fois depuis des années, Kessia sentit une chaleur palpiter en elle. Elle avait passé tant de temps seule, rongée par la vengeance, ne s'autorisant jamais à ressentir autre chose. Et pourtant, la femme qu'elle avait autrefois lésée était là, lui offrant un lieu où elle pouvait s'intégrer. Kessia étudia attentivement le visage de Nonli. Il n'y avait aucune pitié, aucune obligation, juste une compréhension silencieuse. Finalement, Kessia laissa échapper un soupir qu'elle n'avait pas réalisé avoir retenu. D'accord, dit-elle. Je resterai. Un petit sourire hésitant se dessina sur les lèvres de Nonli. Ensemble, les deux femmes retournèrent au village. Autrefois, ils étaient étrangers. Puis, rivaux. Mais désormais, ils étaient différents. Deux femmes brisées, mais qui ont trouvé la force de se reconstruire. Et à cet instant, elles ont toutes deux réalisé quelque chose de puissant. Le passé les a peut-être façonnées, mais il n'a pas à les définir. Au fil des mois, Nonli reconstruisit peu à peu sa vie. La douleur de la trahison d'Obad ne la consumait plus. C'était devenu une leçon, une cicatrice qui lui rappelait sa propre force. Elle utilisa les économies qu'elle partageait autrefois avec Obad pour ouvrir une petite boutique au village, vendant des tissus et des produits artisanaux. C'était modeste, mais c'était la sienne, construite de ses propres mains et avec détermination. Kessia se tenait à ses côtés, non plus la femme mystérieuse dans l'ombre, mais une amie de confiance. Elle avait abandonné la vengeance et trouvait désormais un but bien plus grand, élever le fils de Japhia. Le garçon, à peine assez âgé pour comprendre le poids de son passé, avait eu une nouvelle chance dans la vie. Kessia et Nonli veillaient à ce qu'il ne soit jamais privé d'amour et de conseils. Les villageois chuchotaient à chaque fois qu'ils passaient, mais le ton avait changé. Autrefois, ils parlaient de trahison et de chagrin, mais maintenant, ils parlaient de force et de résilience. Avez-vous vu Nonli? Elle est plus grande que jamais. Et Kessia? Venue pour se venger,
elle a trouvé un nouveau foyer. Nonli a appris que la vraie force ne résidait pas dans la colère, mais dans l'avance. Elle ne se souciait plus de l'homme qui lui avait fait du tort. Il n'était plus que l'ombre du passé. Ce qui comptait désormais, c'était l'avenir qu'elle construisait, un avenir où elle serait libre, indépendante et entourée de personnes qui se souciaient vraiment d'elle. Kessia, elle aussi, avait appris quelque chose de profond. La vengeance avait été son seul but pendant si longtemps, mais finalement, ce n'était pas ce qui la comblait. C'était l'amour. Non pas pour Obad, mais pour le fils de Japhia, pour la vie qu'elle menait désormais et pour l'amitié qu'elle avait trouvée en Nonli. Ensemble, les deux femmes avaient transformé leur douleur en force. La trahison les avait presque brisées, mais au contraire, elle les avait façonnées en quelque chose d'inébranlable. Elles n'étaient plus victimes des choix d'Obad. C'étaient des femmes qui avaient forgé leur propre destin. L'air du soir était frais, portant les doux murmures du vent dans les hautes herbes près de la rivière. Le ciel était teinté d'orange et de violet, le soleil disparaissant lentement à l'horizon. Nonli et Kessia étaient assises côte à côte sur les rochers lisses, les pieds au-dessus de l'eau. La rivière coulait avec régularité, à l'image de leur vie, avançant sans cesse, sans jamais se retourner. Kessia prit une profonde inspiration et expira, le regard fixé sur l'eau scintillante. « Regrettes-tu ce qui s'est passé » demanda-t-elle d'une voix plus basse que d'habitude. Nonli se tourna vers elle avec un petit sourire. Elle s'était déjà posé la même question à maintes reprises, mais maintenant, assise là, plus légère que jamais, elle connaissait la réponse. « Non, dit-elle fermement. Je regrette seulement de ne pas avoir reconnu ma valeur plus tôt. » Pendant des années, elle s'était définie comme l'épouse d'Obad, se pliant et se brisant pour préserver leur mariage, sans jamais se rendre compte qu'elle était entière toute seule. Sa trahison l'avait blessée, certes, mais après coup, elle avait découvert quelque chose de plus grand, elle-même. Kessia hocha la tête, l'air pensif. J'ai passé ma vie à courir après la vengeance, pensant que cela me guérirait, mais ce n'est pas la vengeance qui m'a sauvée, c'est le fait de trouver des gens qui se souciaient vraiment de moi. Elle jeta un coup d'œil à Nonli, une gratitude silencieuse s'échangeant entre elles. Elles étaient assises dans un silence confortable, écoutant le doux murmure de la rivière. Elles n'étaient plus liées par le passé, plus définies par la douleur ou la trahison, elles étaient libres. Nonli avait bâti une vie où elle avait le contrôle, où les choix d'aucun homme ne pouvaient plus ébranler ses fondations. Kessia avait tourné le dos à la vengeance et trouvé quelque chose de bien plus précieux, l'amour, non pas dans les bras d'un homme, mais dans les liens de l'amitié et de la famille. Alors que les derniers rayons du soleil caressaient l'eau, Nonli tendit la main et la serra. « Nous avons un avenir désormais, dit-elle, un avenir de force, de sagesse et de liberté. » Kessia sourit, et pour la première fois depuis des années, c'était un sourire de paix véritable. La rivière continuait de couler, emportant leur passé, laissant place à tout ce qui les attendait.